soumission du grec, hupotasso qui signifie disposer sous, subordonner, soumettre, mettre en soumission, se soumettre, obéir à, se soumettre au contrôle de quelqu'un, céder à un avertissement ou un conseil. Toute notre vie de l'enfance à l'adolescence en passant par l'âge adulte, nous devons être soumis à nos parents, aux lois de notre pays, à notre responsable, à notre professeur etc. Toute notre vie est basée sur des règles, certaines nous permettent de vivre correctement en société, d'autres nous permettent d'évoluer ou de gagner notre vie. La désobéissance aux règles de vie aura des conséquences immédiates ou sur le long terme. Soyez donc soumis à tout établissement humain, pour l'amour de Dieu, soit au roi, comme à celui qui est par-dessus les autres, soit au gouverneur, comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir les méchants et pour honorer les gens de bien. 1 Pierre 2h13. Exemple, un enfant qui désobéit à ses parents aura un avertissement puis une punition. Un adolescent qui a un mauvais comportement sans cesse au sein de son établissement scolaire ira en conseil de discipline et il pourra être renvoyé. Que toute personne soit soumise aux puissances, ou autorités, supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent, sont ordonnées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à la puissance, résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui y résistent, feront venir la condamnation sur eux-mêmes. Car les princes ne sont point à craindre pour de bonnes actions, mais pour de mauvaises. Or veux-tu ne point craindre la puissance? Fais bien, et tu en recevras de la louange. Romains 13, 1. La parole de Dieu nous demande d'être soumis aux autorités car c'est notre Dieu, Jésus-Christ qui a institué le système judiciaire et c'est lui qui dans sa souveraineté institue ou destitue les présidents de ce monde. Daniel donc prenant la parole, dit, « Béni soit le nom de Dieu, depuis un siècle jusqu'à l'autre, car à lui est la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui ôte les rois, et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Daniel 2h20. En tant que chrétiens, ayant eu la grâce de rencontrer notre Créateur, nous devons, parce que le Seigneur nous le demande, être soumis aux autorités présentes pour diriger le pays dans lequel nous habitons, sauf si des lois antichrist sont votées, comme les lois autorisant l'IVG, les lois autorisant la consommation de drogue, de cigarettes. Nous sommes dans les temps de la fin et il règne un climat de confusion dans le monde comme dans l'Église. Nous nous éloignons de la vérité, mélangeant la parole de Dieu avec les règles impies de cette terre. Le Seigneur nous a tout communiqué afin de le servir, son Esprit Saint, sa parole, de nombreux enseignements présents gratuitement sur Internet. Mais nous ne prenons pas position et malheureusement nous nous compromettons avec ce système diabolique qui détruit de plus en plus et de plus en plus vite l'humanité. Afin de bénéficier du salut proposé par Jésus-Christ, notre Maître nous demande de croire en lui, de manifester la foi, demeurer dans sa présence afin d'être rempli de son esprit pour le suivre et lui obéir. Cette obéissance à la parole de Dieu passe par un brisement de notre chair qui était habituée à convoiter, fumer, boire de l'alcool à outrance, critiquer, mentir, contourner les lois pour recevoir de l'argent non dû, vivre dans la fornication, pornographie. Pour ne pas aller en prison ou pour ne pas être licencié pour faute grave dans une entreprise, nous faisons en sorte de respecter les règles qui nous sont imposées afin de ne pas subir les conséquences liées à cette désobéissance. Dans la vie en Christ, les ordonnances qui sont communiquées par la parole de Dieu ne nous sont pas imposées puisque nous sommes libres de les mettre en pratique ou non, car notre Dieu ne nous impose jamais ses choix mais il nous encourage à lui être soumis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui,
car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, 19. Le Seigneur Jésus-Christ met la mort et la vie devant nous, nous enseigne le chemin à suivre afin de bénéficier du salut de nos âmes. Les ordonnances inscrites dans la parole de Dieu sont des lois qui nous sont données afin de vivre selon les règles mises en place par notre Sauveur. En tant que chrétiens, nous avons la possibilité de vivre la parole de Dieu dans nos vies partiellement, à 10, 20, 40, 50, 80, 90 ou 100%. Si nous désirons vivre pour l'éternité avec notre Père céleste, Jésus-Christ nous exhorte à vivre selon ses lois afin d'être sauvés. Par contre, si nous voulons vivre partiellement la parole de Dieu et continuer à vivre notre propre vie guidée par nos propres choix saupoudrés de valeurs chrétiennes, nous ne pourrons pas prétendre au salut de nos âmes. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Luc 16h19. Notre Dieu ne souhaite pas 10,20, 50 ou 90% de nos vies mais 100% de notre cœur, puisqu'il veut nous sauver. Il sait combien l'éternité en enfer pour un homme est insupportable, voilà pourquoi il souhaite nous sauver, il veut que nous lui donnions toute notre vie, que nous lui soyons soumis non par obligation mais par amour pour lui. Comment ne pas l'adorer lui qui par amour s'est sacrifié à la croix pour nous afin que nous soyons sauvés, si nous lui obéissons pendant toute notre vie? Il revient, soyons prêts car notre Dieu use de patience avant son retour afin qu'une multitude soit sauvée, délivrée, guérie, transformée, guidée, instruite dans les valeurs du Seigneur, réconfortée, libre. Soyons obéissants, notre Maître revient.